Vous savez, un autre point très important, sauver un jour, sauver toujours. Non, je pense pas. Sauver toujours à partir du moment où on entretient ce salut. L'apôtre Paul disait, travaillez à votre salut, travaillez à votre salut. Un verset qui est complètement explicite, mais il y en a beaucoup. C'est Romains 8, verset 13. Un appel à faire mourir la chair, faire mourir, sinon nous mourrons. Donc il va pas demander, c'est adressé aux chrétiens, aux fils de Dieu, aux rachetés, appelez ça comme vous voulez. Il va pas dire ça à un païen. Je vais voir n'importe qui là sur la route. Est-ce que vous faites mourir votre chair? Il va me dire celui-là, là, c'est bon, il faut qu'il aille à l'asile. Donc il s'adresse aux chrétiens. Chrétiens, nés de nouveau, repentis un jour, contrit, je vais arrêter, Seigneur pardon. Très bien, très bien. On se repent. Celui qui croira, il sera baptisé. Ah, donc il manque le baptême, on se baptise. D'accord, j'ai cru et je me suis baptisé. Impeccable. Ah, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Impeccable. Chapitre 1. Après, on continue. Chapitre 8. Ouh, faites mourir votre chair, faites mourir, sinon vous mourrez. Ah oui, c'est pas aussi simple que ça, hein. Enfin c'est simple, mais voilà le truc qui est pas simple, c'est nous-mêmes là. C'est là le bonhomme là. Celui-là, c'est un coriace, hein. Mon plus grand ennemi là, c'est celui-là qui est devant moi là. C'est lui là. Quand je regarde dans la glace, je dis ben non, tous les matins j'ai rendez-vous avec ma figure là. Je dis là j'ai une tâche là, j'ai brûlé ça là parce que voilà c'est des tâches un peu disons suspectes, donc j'ai été au dermatologue. Donc je vais pas dire je suis né comme ça, c'est bon. Non, il faut aller voir le docteur un peu. Allez, on se fait brûler ça, bon, on ressemble un peu à quelqu'un qui, je sais pas, il a bataillé avec un chat là, mais bon. Voilà, après ça va, la croûte elle va tomber, puis voilà. Donc il faut maintenir notre robe blanche. C'est-à-dire que tu te laves comme la truie qui a été lavée, puis elle retourne à dans sa flaque de boue là. Il faut pas dire qu'elle sera toujours lavée. Elle était lavée. Elle eût été lavée jadis, mais maintenant elle est retournée. Donc rien d'impur. Tout se tient dans la Bible. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Il faut pas dire que voilà, sauver un jour, sauver toujours. Hein? Il faut entretenir le salut. Alors donc ces œuvres-là pour entretenir comment on appelle ça, de faire mourir notre chair. Il y en a qui m'ont dit mais non, mais là attends, tu dis que là tu fais des œuvres pour te sauver. Non, les œuvres de maintenir notre chair écrasée, notre vieil homme, le dominer, le maîtriser, ce n'est pas des œuvres pour le salut. On est déjà sauvé, mais c'est pour maintenir le salut. Maintenir. Exactement comme le vieil homme. Et quand on a été baptisé, là, il est remonté plusieurs fois à la surface. Hein. Je sais pas si vous en êtes aperçu. Des fois, il faisait le crawl. Il arrivait au rivage avant vous. Hein. Une fois que vous étiez sorti du baptême, là, le vieil homme, il était déjà sur le sable. Il était là. Comment il a fait? Et il est là déjà. Mais je crois que j'étais baptisé et tout là. Ah mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a sa lutte. Et apôtre Paul disait aussi, mais qui c'est qui me délivrera de... Je vais faire le bien, c'est le mal, il a accroché à moi là, purée, mais comment je vais faire? Je me suis repenti, je crois en Dieu. Attention, hein, il y a Satan, il croit en Dieu aussi. Et je me suis baptisé. Mais il a vu aussi l'apôtre Paul, et nous-mêmes aussi. Hein? Alors il faut maintenir, Romains 8, verset 13, il le dit bien. Si on ne fait pas mourir toutes ces passions charnelles, on mourra.
Donc c'est clair et net. Rien n'est impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Tout se tient. C'est pas un verset contre un autre. Tu crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, oui. Mais la Bible ne se résume pas qu'à ce verset. Vous voyez? La Bible, c'est un ensemble de versets. Donc, il faut maintenir notre salut, laver quand on a lavé, enlever les taches quand il y a des taches. Il faut nous maintenir, hein, tous les jours. Le vêtement blanc, il va où? La chemise, tout ça, il va où? À la machine à laver. Ah, voilà, il faut garder notre vêtement blanc. Alors, ne nous fions pas à l'apparence, vous savez. Vous voyez, quelqu'un, je dis même pas un chrétien. Je dis même pas un chrétien. Je dis quelqu'un qui fait des miracles, beaucoup de miracles, qui est reconnu pour ça. Je dis même pas tant mieux. Il fait des miracles et tout ça. Il prêche bien la parole. Vraiment bien, vraiment bien. Les gens, ils sortent, ils disent, oh, punaise, c'est bien. Il y en a d'autres, c'est des prédicateurs. Ils font des livres, des conférences, ils vont de par le monde. Je sais même pas si c'est pas des autographes d'ailleurs. Il y en a d'autres qui ont des bagues en or, là, des bagues en or, je pense que ça fait votre salaire de toute l'année. Je sais pas comment ils arrivent à prêcher le Christ avec ça, enfin bref. Puis au soleil, ça doit briller. Je pense qu'il vaut mieux mettre des lunettes de soleil enfin. Et donc voilà. Et fiez pas aux apparences. Et il y en a d'autres qui payent pas de mine, mais ils seront un jour au paradis. Ça veut pas dire que ceux qui font des miracles, ils iront pas au paradis, mais il y en a beaucoup qui seront à la porte pour Seigneur, on a fait ceci, on a fait cela, je ne vous connais pas, vous tous qui commettez l'iniquité. Donc, l'iniquité, vous cherchez, c'est la justice. Vous avez oublié de rembourser quelqu'un, c'est une iniquité. Hein. Vous pouvez bien prêcher, bien parler de Dieu, faire des miracles. Dieu confirme sa parole. Il est bien évident que les miracles, ça vient pas de vous, c'est Dieu qui confirme sa parole. Et Dieu le sait, espérant que vous allez vous repentir. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Quelqu'un qui paye pas de mine parfois peut-être, mais normalement, une lumière sur la table, ça éclaire. Hein. Donc, c'est pas vite fait pour mettre sous la chaise. Donc, cette personne-là, même si elle fait pas de miracle ou quoi que ce soit, mais à partir du moment où ne commet pas d'iniquité, donc cette personne est sauvée et sera sauvée si elle persiste dans la voie que le Seigneur lui a tracée. Donc, qui est le plus grand? Vous savez que c'est celui qui a de l'amour qui est le plus grand. On remarquera évidemment celui qui prêche bien, celui qui parle bien, qui a de la prestance, etc. C'est l'homme, ça, c'est tout à fait l'homme. Hein. Le Seigneur l'a bien dit. Hein. L'homme, il regarde à l'apparence. Il ne voit pas la pauvre veuve ou la vieille ou le vieux qui est dans le temple au fond, qui donne tout ce qu'il a ou qui a de l'amour. L'amour, des fois, on le remarque pas forcément. On remarque celui qui prêche, celui qui fait des miracles. Et n'oublions pas que ce ne sont pas ceux-là les plus grands. Il était bien évident aussi que le simple chrétien peut aussi se retrouver aux portes du paradis si même il va pas dire oui mais Seigneur, moi j'ai jamais fait des miracles, j'ai jamais guéri des malades, pourquoi je rentre pas? Non, il faut pas tomber dans le sens inverse. Hein. Même le chrétien de base doit aussi être trouvé sans iniquité. Vous savez, les gens ils s'appellent prophètes là, ils s'appellent apôtres, mais vous savez apôtre ça veut dire quoi? Envoyé. Donc quand l'apôtre Paul dit je suis parti parce que Dieu m'a envoyé, c'est-à-dire envoyé. Vous voyez, nous on a traduit par apôtre. Apôtre c'est envoyé. Maintenant ils pensent que c'est un titre. Et je pense pas.
Voilà. Tu peux m'envoyer quelque part, là. Tu peux m'envoyer. Comme bien souvent les chrétiens, et ils s'aperçoivent que ils sont, c'était attendu justement, ils ont répondu à une visite, etc. Ça fait plaisir. Ah ben purée, ça y est, c'est sûr, je suis apôtre là. Je suis un apôtre là. Ah c'est sûr. Ah. N'allons pas vite en besogne. Calmez-vous. Le seul titre que nous pouvons avoir, c'est serviteur inutile. C'est le seul titre. Le seul titre. Vous savez très bien. Vous aurez fait tout ce que vous avez à faire. Dites-vous, vraiment, je suis un serviteur inutile. J'ai guéri des malades. J'ai été envoyé. Je suis parti euh, dans une mission et puis vraiment, il y a eu des baptêmes, beaucoup de baptêmes. Les gens se sont convertis en masse. Et je suis revenu chez moi. J'ai dit, purée, je suis un serviteur inutile. Vraiment, vraiment, je suis vraiment inutile. Qui c'est qui va dire ça? Et par contre, les titres ronflants, là, les toutes sortes de titres, en veux-tu, en voilà. Non, arrêtons ça tout de suite.